Les dents de la terre. Oh, qu'est-ce qu'il fait chaud ici? Oh là là, si ça continue, je vais ressembler à un tigre séché. Léo, tu peux me donner le seau d'eau? Je voudrais me rafraîchir. Tig, ce n'est pas possible, on n'a plus une seule goutte d'eau. On a déjà tout fini? Tu veux dire qu'on n'a vraiment plus rien du tout? Oh non, j'ai tellement envie de boire un peu d'eau. Oh oui, moi aussi j'ai envie de boire un peu d'eau. D'accord, on va essayer de trouver une solution. Venez voir les amis, regardez en bas, il y a une rivière. À boire! À boire! Bien vu, Lily! C'est le moment d'atterrir! Oh là là! Fais attention, il y a des obstacles. Tig, va un peu plus à bâbord. Je ne peux pas! La rame doit être coincée! On va tomber! Descendez! Si on s'y met tous ensemble, on y arrivera! Allez! Poussez! On recommence. La branche est beaucoup trop lourde! Elle ne bougera pas! Mais alors, ça veut dire que je ne pourrai jamais rentrer chez moi? Mais non, Lily, ne pleure pas. Tout n'est pas perdu, il faut toujours garder espoir. Et 1, et 2, on y va! On n'y arrivera jamais. C'est difficile! Il vaut mieux faire une pause. Allons à la rivière, j'ai vraiment besoin de boire! Oui, bonne idée, Tig. Tu as raison. Il faut aller chercher de l'eau. On y va! Ah! Encore une branche! Il y en a vraiment partout! Tig, ce ne sont pas des branches d'arbres. Il me semble que ce sont plutôt des dents. Oui, c'est ça, regarde. C'est une défense. Un beau spécimen. Regarde comme elle est J'ai immense. jamais vu de dents aussi énormes de toute ma vie. Et si ce n'est que la dent d'un animal, t'imagines comme son propriétaire doit être immense lui aussi. Oh, j'ai pas très envie de me retrouver nez à nez avec un monstre aussi gigantesque aux dents bien pointues. Ce serait pas très prudent. Il aimera sûrement la chair de léopard. Et il aimera sûrement la chair de tigre aussi. Stop! Attendez! Oh! Aidez-moi, je vous en supplie! Alors c'est fini maintenant, on est sûr qu'on ne trouvera jamais un moyen de sortir de là. Léo et Tig trouveront sûrement un moyen de nous faire décoller. Il suffit d'être patient. Vous savez ce que c'est? Mettez-vous à l'abri! Un monstre avec des défenses! Il est immense avec des dents énormes et il nous suit depuis tout à l'heure! Vite, dépêchons-nous! Allons nous cacher! Est-ce que c'est vrai que ce fameux monstre marche sur 3 jambes? Mais oui! Et ce n'est pas le plus grave! Il a aussi une centaine de dents gigantesques! Non, Tig, là vraiment tu exagères. Il n'a que 2 défenses, pas une centaine. Oui, peut-être, mais tu oublies l'énorme défense qu'on a trouvée au bord de la rivière tout à l'heure! Je suis sûre qu'elle était à lui, elle aussi! Oh là là, j'ai tellement peur. Et si t'avais vu son nez, il était hyper long! Le nez le plus long que j'ai jamais vu! C'était impressionnant! Il s'en sert sûrement pour maîtriser ses proies avant de les attraper et les dévorer! Oh non. Chut, on se tait. Vous entendez? Léo! J'ai l'impression qu'il vient chercher sa dent! Et si ça se trouve, il pense que c'est nous qui l'avons prise! Tig, toi et moi, il faut qu'on essaie de le chasser, qu'on le ramène vers la rivière. Pas question! Tu le feras sans moi! Bon, très bien, j'y arriverai tout seul. Hé, monstre avec des défenses!
Je suis là. Essaie de m'attraper si tu en es capable. Je vais te montrer où se trouve ta dent. Haha. Léo! Où tu vas? Léo, reviens! Et voilà, ça recommence. Qu'est-ce que tu vas encore faire cette fois? Léo, attends-moi! Je viens avec toi! Arrête-toi! S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide! Voilà! Attention, Léo! Recule! Léo! Il va t'écraser avec sa patte géante! Va-t'en! Ne t'approche pas! Qu'est-ce que tu fais? Attention! Hé, toi! Le grand monstre! Je te déconseille d'essayer d'écraser mon meilleur ami, sinon tu auras affaire à moi et je ne suis pas commode! Au secours, maman! Attends, Tig. Il veut juste nous demander de l'aide. Regarde. Tu vois, je te l'avais dit. Il a une écharde plantée dans la patte. On va essayer de la retirer. Alors dis-nous, Lily, tu arrives à les voir? Pas pour l'instant. Je ne vois rien du tout. Oh non, je me demande où il a bien pu les emmener. C'est sûrement la faute de cet énorme monstre. Il les a capturés. Ah, le monstre arrive! Au secours! Et voilà, j'arrive à marcher maintenant. 1, 2, 3, 1, 2, 3, et puis voilà. Nous sommes arrivés à votre bateau. Vous ne devez pas avoir peur. C'est bien nous. Venez voir notre ami. Léo? Tig! Laissez-moi vous aider à mon tour, vous et vos amis. Oh, et voilà, regardez, c'est terminé maintenant, tout est arrangé. Je comprends mieux pourquoi il a un long nez. Il ne lui sert pas à attraper ses proies comme je le pensais, mais il l'utilise pour se servir à manger. Mais oui, regarde comment il fait. Attendez, écoutez les amis, je viens de me rappeler quelque chose. Ma maman me parlait souvent d'un animal avec un très long nez ou une trompe. Elle disait que ça s'appelait un mammouth. Je suis ravie de faire ta connaissance, grand mammouth. Et merci de nous avoir aidés à dégager le bateau. Tu m'appelles Mammouth? Non mais qu'est-ce que tu racontes? Les mammouths sont de très lointains ancêtres. Mais je n'ai jamais eu l'occasion d'en voir de mes propres yeux. Il y a très très longtemps, à l'époque où de terribles glaciers existaient encore dans le nord, vivaient de nombreuses bêtes immenses avec de longues dents, des défenses. On les appelait les mammouths. Ces grands animaux étaient impressionnants et n'avaient peur de personne. Car ils étaient grands et ils étaient très forts. Mais malgré leur taille et leur force, ils étaient également très gentils. Lorsque quelqu'un avait des ennuis, ils venaient tout de suite le sauver. Et puis un jour, les mammouths disparurent mystérieusement. Personne ne sut vraiment où ils allèrent. Mais depuis ce jour, on trouve parfois de longues dents qui gisent au bord des rivières. D'ailleurs, quand les gens les trouvent, ils les appellent les dents de la terre. Mais alors, ça veut dire que la longue dent qu'on a trouvée au bord de la rivière tout à l'heure, c'est une dent de la terre de mammouth? Il est fort probable que ce soit une dent de la terre. C'est sûrement une défense de mammouth qui date de cette époque. Une défense d'un de mes lointains ancêtres. Quant à moi, je ne suis pas un mammouth. Non. Moi, je suis un éléphant. Quand je pense que tu disais que c'était un grand monstre terrifiant... Comme disait toujours ma Pandiga, il ne faut pas juger quelqu'un seulement à son apparence. Ceux qui parfois nous paraissent terrifiants la première fois qu'on les voit peuvent en réalité être de merveilleux amis. Au revoir et à une prochaine fois, monsieur éléphant. Au revoir et merci beaucoup pour ton aide. Au revoir, mes amis. Faites bon voyage. Je serai toujours là pour vous aider.
j'aperçois le bateau volant du tacheté et du rayé. Il est juste devant nous. On va bientôt les rattraper, vous verrez. On va les rattraper. Allez, en avant, plus vite, hibou. Alors, Tig, tu trouves quelque chose ou pas? Oui, regarde, c'est tout ce qu'il nous reste. Hé, Lily! Et alors? Il n'y en avait pas pour tout le monde de toute façon. Oui, mon petit Kuba, encore un peu de patience. Bon, il faut qu'on aille dans la jungle et qu'on rapporte des provisions. Allez, Le charmeur de serpents. on cherche des fruits et des noix. Mais ne vous éloignez pas trop. Restez dans les parages pour qu'on ne se perde pas. D'accord? Oh, regardez là-bas, je crois que j'aperçois des fruits. Des belles fleurs. Mila, reste avec nous! Oui, oui, j'ai fait attention. J'arrive tout de suite. Oh, elles sont tellement belles. Oh, wow. Il y en a d'autres. Oh, et d'autres là-bas. Léo? Tig? Yara? Il y a quelqu'un? Ils ne m'entendent pas. J'ai perdu les copains. Oh, j'aurais dû écouter les conseils de Léo et de Tig. Oh? Qu'est-ce que c'est? J'entends une flûte. Alors je vous avais dit que Hibou voulait juste faire une pause. Sauf que c'est moi qui commande et que je te donne l'ordre de continuer à voler. Ça prend effet tout de suite. D'accord, fais comme tu veux. On se débrouillera sans toi, cerf-volant à plumes. C'est ça. Dites, et comment on va faire pour voler? Arrêtez de parler. Écoutez, de la musique. C'est intéressant, très intéressant. Comment il arrive à faire danser le serpent? Ce n'est pas lui, c'est sa flûte qui le fait danser. C'est elle qui contrôle le serpent. Et très bientôt, cette flûte sera à nous. C'était magnifique. C'est toi qui jouais de la musique? Oui, je jouais de la flûte. Je m'appelle Mungo. Comment t'appelles-tu? Je ne t'ai jamais vu dans la jungle jusqu'à maintenant. Moi, je m'appelle Mila. En ce moment, je voyage avec tous mes amis. Mais comme on n'avait plus rien à manger, on s'est arrêté ici pour se ravitailler. Et moi, je me suis éloignée et je me suis perdue. Et le pire, c'est que j'ai très, très faim et que je ne sais pas quoi manger. Ne t'inquiète pas. Tiens, si tu veux, goûte une de ces noix. Elles sont bonnes, elles doivent être délicieuses. C'est une noix de cajou. Ici, il y en a partout. Mila! Tu m'entends? Mila! Tu m'entends? Où es-tu? Mila! Je reconnais les voix de mes amis. Ils sont partis à ma recherche. Alors va rejoindre tes amis. Prends quelques noix pour eux. J'en récolterai d'autres et je vous les apporterai. Merci beaucoup, Mungo. Léo, Tig, je suis là. Je viens vers vous. Dépêche-toi un peu, Rikiki. Prends la flûte magique et rapporte-la-moi. Donne-la-moi, je vais la porter. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Ça suffit, donne-la. C'est moi qui la garde parce que seul un vrai charmeur de serpent est capable de jouer de cette flûte magique. Et moi, j'en suis un. Et j'ai élaboré un plan génial. On s'introduit sur le bateau volant du tacheté et du rayé. Et grâce au pouvoir de cette flûte magique, on fait venir le serpent. Et là, vous verrez qu'ils auront tellement peur qu'ils s'enfuiront tous en criant, en laissant le bateau volant disponible pour nous. Alors, Waouh! C'est drôlement bon. Mais dommage qu'il n'y en ait plus. Mon nouvel ami m'a promis de nous en apporter d'autres. Mila, parle-nous de ton nouvel ami. Oh non! Ça alors, j'ai complètement oublié de lui demander quel animal il était. et maintenant, grâce à la flûte, le charmeur va faire venir le serpent. Admirez. Je peux jouer? Moi aussi, je sais faire.
Non, mais donne-moi ça. Voilà comment un vrai charmeur de serpent joue de la flûte magique. Qu'est-ce que tu fais avec cette flûte? Admirer et écouter le grand maître de la flûte magique. Spike, je crois que la flûte magique a fonctionné parce que le serpent est déjà là. Le serpent! J'entends des cris. On dirait que ça vient du bateau. Il vaut mieux vérifier. Restez là, ne bougez pas, je vais voir. Il n'y a personne. Oh, je me demande ce que c'est. On dirait une sorte de flûte. Comment elle est arrivée là? Un serpent? Un serpent! Il y a un serpent, un gros comme ça, et il fait peur. Il y a un serpent sur le bateau. Oh non! Au secours, maman! Venez, on va le faire partir. Tu ne peux pas rester là. Fiche le camp, c'est notre bateau volant. Je crois que le serpent nous dit que c'est à nous de partir. Fuyez! Fuyez! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il n'avait même pas peur de nos branches. Mais alors, on va prendre une branche plus grande. Attendez, les amis. Je viens de me rappeler une histoire. Quelque part, très loin dans le sud de l'Inde, vivait un cobra. Elle était la reine des serpents. Mais ça ne lui suffisait pas de régner sur tous les serpents. La reine cobra voulait commander la jungle tout entière. Alors, elle donna l'ordre à ses serpents de se glisser dans chaque terrier, dans chaque nid. Et si jamais un des animaux refusait de se prosterner devant elle, elle le chasserait de la jungle. Les oiseaux et les autres animaux se réunirent pour choisir celui qui parlerait à la reine. Mais personne n'osa le faire. La seule à se montrer assez courageuse fut la mangouste. L'intrépide mangouste alla voir la reine cobra et elle la défia au combat. La reine dit que si la victoire revenait à la mangouste, les serpents retourneraient d'où ils venaient. La reine cobra et la mangouste s'affrontèrent pendant 3 jours et 3 nuits. Le serpent fit de son mieux pour vaincre la mangouste. Mais elle était tellement rapide et tellement rusée qu'elle ne put même pas la mordre une seule fois. Épuisée, la reine cobra capitula. Et c'est ainsi qu'elle se retira dans la montagne et dans les marécages avec toute son armée de serpents. Les oiseaux purent retrouver leur nid et les animaux leur terrier. Et depuis ce jour, on considéra la mangouste comme l'animal le plus courageux de la jungle. Quelle histoire passionnante! J'aimerais tellement que la mangouste soit avec nous aujourd'hui pour nous aider à faire la leçon à cet énorme serpent. Oui, mais comment va-t-on faire pour la trouver? La jungle est si vaste. Mila, j'ai eu peur de ne jamais te retrouver. Voici les noix. Je te les apporte comme promis. Je vous présente Mungo. C'est l'ami dont je vous ai parlé en rentrant. Mungo, tu sais peut-être où on peut trouver une mangouste, toi qui vis ici? Pourquoi tu en cherches une? Moi, je suis une mangouste. Toi, tu es une mangouste? Oui, bien sûr. Une mangouste, que voudrais-tu que je sois? Oui, c'est ça, moi aussi, une mangouste. Est-ce que tu sais ce que c'est? Oh, Elle a réussi à battre un cobra, et toi? Tu es de la même taille que Mila. Je sens qu'on va devoir chasser le serpent du bateau volant par nous-mêmes. un serpent? Peux-tu me montrer quel genre de serpent tu as vu? Oh, mais c'est mon ami Nagi. Et c'est qui exactement, Nagi? Nagi est une femelle cobra. Nous sommes amis. Elle apparaît chaque fois que je joue de la flûte. Elle n'est pas méchante du tout. Elle est un peu énervée parce que vous lui avez fait peur avec vos branches. Et maintenant, elle a besoin de se calmer. Comment tu fais pour la calmer? Eh bien, pour ça, j'aurais besoin de ma flûte de charmeur de serpent. Et celle-là? Elle ferait l'affaire? Oh, mais c'est ma flûte que tu tiens. Comment elle a fait pour arriver là? Maintenant, prenez les branches et aidez-moi.
Tu te souviens de ce qu'on a dit, cerf-volant à plumes? Hein? On te donne le plus gros poisson, et en échange, tu nous amènes le plus loin possible. Celui-là, il est énorme! Viens m'aider! Tire! Tirez plus fort! Toi, tu es un véritable héros. Le charmeur de serpent le plus sympa que j'ai jamais vu. J'avoue qu'elle fait peur. Mais toi, tu m'as impressionné. Ceux qui ont l'air effrayants ont peut-être plus peur de toi que toi d'eux. Au revoir, Mongo. Au revoir, Mongo. Et à une prochaine fois, Mongo. Au revoir, Mongo et Nagir. Le collier des rois. Ça fait du bien de s'asseoir sous un arbre pour se rafraîchir et se reposer un peu. Oui, t'as raison. Je crois que c'est terminé le repos. Viens avec moi. Attendez, c'est vous qui avez appelé à l'aide? Vous avez appelé au secours? Hé, qui a besoin d'aide? Ça, c'est bizarre. Personne n'a besoin d'aide ici. On nous a peut-être fait une plaisanterie. Elle n'est pas drôle. Je vais donner une bonne leçon à ces plaisantins. Le bateau! Oh non, ce n'est pas vrai, ils sont en train de voler notre bateau volant! Venez, on va les poursuivre. Et vous là-bas! Rendez-nous immédiatement notre bateau! Votre bateau volant? Dites-nous pourquoi vous nous l'avez volé! On vous l'a volé! Oh, c'est pas très gentil! C'est même très très méchant, tu veux dire? Oh, pardon, en effet, c'est très très méchant de venir chez nous sans y être invité et de nous faire tant d'histoires. C'est très méchant envers nous et vous êtes très méchant. Je suis le grand chef Anoupam et je n'ai rien volé du tout puisqu'il était disponible. Personne n'a dit qu'il était à lui. Donc à partir de maintenant, ce magnifique transporteur volant est à moi. Je vais lui apprendre les bonnes manières. À nous, je sais plus comment. On n'arrivera à rien de cette façon, Tig. Ils sont beaucoup trop nombreux. Dis, Anoupam, si tu ne veux pas nous rendre notre bateau, on pourrait l'échanger contre quelque chose. Il y aurait bien un objet unique dans le monde entier qui serait plus précieux que ce transporteur volant. C'est le collier des rois qui vient de la mystique ville perdue. Le collier! Rapportez-moi le collier des rois et moi, dans ma grande bonté, je me ferai un plaisir de vous donner mon transporteur volant. Transporteur? Mais faites bien attention. Le collier est précieux, il est extrêmement bien gardé. Le collier des rois est caché dans un endroit très discret, protégé par les plus loyaux gardes qui existent. Le premier garde peut lancer un regard au pouvoir brûlant. Le deuxième peut changer le destin grâce au pouvoir de sa tête. Quant au troisième, il possède un regard qui sème la confusion et vous trompe. Et le dernier peut vous dévorer. Personne ne peut lui échapper. J'ai l'impression que ce ne sera pas une entreprise très facile. Je vais y aller avec Tig et avec Lily. Et vous, attendez-nous ici, les amis. S'il nous arrive quelque chose quand on sera là-bas, vous viendrez nous sauver. Faites attention et revenez entiers, les amis! Tu as entendu ce qu'il a dit? Le collier des rois. C'est sûrement le trésor que recherchent les singes. C'est bien possible. Venez vite, on y va. On doit arriver là-bas avant le tacheté et le rayé. Attends, tu ne l'as pas écouté, Spike. Comment tu feras avec les gardes? Cette fois, nous devons agir avec prudence. On les laisse partir à la recherche du trésor et sécuriser le chemin avant notre passage. Et toi qui voulais passer avant eux? Attendez! Vous vous souvenez de ce qu'a dit Anoupam? Il a un regard au pouvoir brûlant. Donc le premier garde doit être quelque part, pas très loin.
Ça y est, j'ai trouvé. Tu vas faire quoi, lui demander de nous laisser passer? Tu l'as bien regardé, c'est une pierre. Essayez de traverser maintenant. Bien joué, Lily. Venez. Ouvrez cette porte tout de suite. Oh non! Je crois que le destin n'est pas de notre côté pour trouver ce collier des rois. Le deuxième peut changer le destin grâce au pouvoir de sa tête. On doit trouver le deuxième garde. Là-bas, je le vois. Si tu ne t'étais pas rappelé de la phrase du deuxième garde, on serait aplatis comme des crêpes à l'heure qu'il est. Grâce à moi et aussi grâce à la tête du deuxième garde. Comme c'est gentil de trouver les réponses aux énigmes, de t'acheter le rayé. Vous avez vu comme je suis très malin. Regardez et souvenez-vous-en. Encore quelques minutes à courir et le trésor du collier des rois sera à nous. Il sera à nous. Il sera à nous. Oh, encore. Voilà, très bien. Alors c'est ça le collier des rois? Non, ce n'est pas le vrai collier. Et le troisième garde vous trompe. C'est le collier des rois. Hurrah, on a réussi. Tapement 5, Léo. Attendez, il y a quelque chose d'écrit dessus. C'est de l'ancien langage des singes. Porte-moi autour de ton cou, si tu es honnête et gentil, que le succès te vienne. Et de l'autre côté, où tu seras pour toujours transformé en statue. Au fait, Lily, qu'est-ce qu'il a dit au sujet du troisième garde? Il a dit que le dernier garde pouvait nous dévorer et que personne n'avait réussi à lui échapper. À lui échapper? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu crois que c'est encore une devinette? Mais non, c'est évident. Si on ne peut pas lui échapper, il n'y a qu'une solution. Courez! Par ici! Oh là là! Aidez-moi! Vite! Ouf! Et pourtant, la journée avait tellement bien commencé. Mais ça y est, on a réussi. Nos aventures sont terminées pour aujourd'hui. Ça n'en finira plus jamais. Mais c'est le véritable collier des rois. Et maintenant, tu dois tenir ta promesse. Rends-nous notre bateau volant. Oh. C'est non. J'ai changé d'avis entre-temps. Tu as changé d'avis? Admirez tous, mes chers singes. Moi, le grand chef Anoupam, je vais mettre le légendaire et mythique collier des rois. Je me pose une question. Vous savez qui a crié dans la jungle tout à l'heure? Ce n'était qu'un affreux piège pour que vous vous éloigniez du bateau volant. Mais alors celui qui a organisé tout cela? C'est quelqu'un de méchant et de malhonnête. Ce qui veut dire qu'il sera sûrement transformé en pierre quand il mettra le collier des rois. Puisque c'est ce qui est écrit sur le bijou, non? Oh,
Porte-moi autour de ton cou si tu es honnête. Tout est écrit sur le collier. Si tu es honnête et gentil, que le succès te vienne. Ou tu seras pour toujours transformé en statue. Transformé en statue? Et pour toujours? En fin de compte, je vais le laisser là pour l'instant. On verra plus tard, ou jamais. Et d'ailleurs, puisque je suis honnête, je suis quelqu'un d'honnête. Le transporteur volant est tout à vous. C'était une plaisanterie. Et comme je suis aussi un grand chef très gentil, comme je suis aussi très gentil, j'ai décidé de vous l'offrir. Allez-y, prenez-le. Finalement, peut-être que le collier des rois aura appris à Anoupan à arrêter de mentir tout le temps. Et à devenir un meilleur grand chef. Un chef meilleur et surtout honnête. Ceux qui veulent réussir en trompant les autres seront eux-mêmes trompés. Vous avez vu ce brouillard? Il est si épais qu'on pourrait presque le toucher. Qu'est-ce qu'il se passerait si un rocher apparaissait maintenant, juste là devant nous? Le gardien du lac. Hé, Hibou, fais attention où tu mets tes ailes. Ne t'écrase pas contre l'objet volant. Tasman dit, je crois qu'on s'est perdu. Comme si c'était pas suffisant. Revoilà ces deux-là. On n'aura jamais la paix. Hé, vous! Allez-vous-en! Pourquoi nous suivez-vous? Réfléchis un peu, vous n'irez nulle part. Dégagez de là. Hors de question. Le ciel n'est pas à vous. Ah ouais? Tu crois qu'il est à toi? Prends ton nid et va voir ailleurs si j'y suis. Mais c'est ici qu'on est et on s'y plaît. Pas vrai, les gars? Ouais. Quelle tête de mule, hein! Si tu hésites à changer d'avis, voilà un coup de pouce! T'es d'humeur joueuse? Tiens, prends ça! Aïe! C'est pas juste. Bien tenté, mais raté! Aïe! Tu veux quelques noisettes, hein? Aïe! Tu vises trop mal, toi! Tu me cherches, on va voir si je te rate avec ça! Ha! Aïe! Oh, 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 oh. Tig! Quelle chance! Heureusement qu'on a atterri dans l'eau. Tout ça, c'est de ta faute, machin à rayures. Comment ça, ma faute? C'est toi qui n'as pas voulu t'écarter. Non, c'est de ta faute. C'est toi qui as commencé à me jeter des choses. Et pourquoi est-ce que vous nous suiviez aussi? Tu veux que je te dise? C'est pas tes affaires, machin à rayures. Ça le sera quand j'en aurai fini avec toi. Bah vas-y, je t'en prie, essaie donc. Arrêtez! Au lieu de vous chamailler, là, vous devriez réfléchir à un moyen d'échapper au gardien du lac. Échapper à qui? Qui va là? Machin à rayures? Est-ce que c'est vous, le gardien du lac? Monsieur, excusez-moi, s'il vous plaît. On ne veut pas vous déranger, monsieur. Trop tard, le mal est fait. Laissez-nous partir, monsieur, je vous en prie. Oh oh, si vous répondez à mes devinettes, alors je vous laisse partir. Des devinettes? Pfff, justement, je suis le champion des devinettes. Oh, mais quel frimeur! Alors voici la première devinette. Qui a les plus grandes dents de tout le lac? Ha! Celle-là, elle est super fastoche. Le brochet. Mauvaise réponse. Oh. On passe à la deuxième devinette. Qui est-ce qui attrape les animaux tendres et délicieux qui se sont égarés?
Oh, ça, je sais. C'est sûr que c'est Hibou. C'est bon? Parce que les vers de terre sont tendres et Hibou les attrape quand il n'a rien d'autre à manger. Non! Ne l'écoutez pas! Oh, gardien du lac! Notre réponse, c'est le loup! Encore une mauvaise réponse. Et voici la 3e devinette. Qui n'a pas encore déjeuné aujourd'hui? Hein? Oh, attends, je sais. C'est, eh bien, ouf, ça ne peut être que moi. Non. Je suis le seul à ne pas avoir encore déjeuné. Le crocodile. Vous n'avez pas su répondre aux devinettes. Ça veut dire que c'est bientôt l'heure de... prendre mon déjeuner. Cours vite. On est sauvés! Enfin, pour le moment! J'espère! Eh oh Tig, réponds-moi! Hé, pleurnicheur, arrête donc de geindre. J'entends rien à cause de toi. Peut-être que tu entendrais si tu te taisais. Sinon quoi? Sinon, tu vas avoir. Arrête ça tout de suite! C'est à cause de ça que Spike et Tig sont tombés. Si on n'arrive pas à s'entendre, alors il vaut mieux qu'on s'ignore. Vous croyez pas? Hein, la gamine a peut-être raison. Hibou, allez, démarre, on file. Merci Mila. Quand on se chamaille avec quelqu'un, on a tendance à oublier un peu trop vite si ce qu'on fait est bien ou mal. Il va falloir voler plus bas. On les retrouvera plus facilement. Quel stupide crocodile répond à cette devinette qui n'arrivera pas à m'attraper. Spike, ça suffit maintenant, allez! Tig, fais quelque chose. Aide-moi. Hé! Monsieur Crocodile! Oui, mon tendre ami. Vous voulez jouer à un jeu? Non, je suis drôlement affamé. Ah! Attendez, là! Vous aimez les devinettes? Eh ben, justement, j'en ai une. Écoutez bien. Si vous répondez correctement à la devinette, bah, on savourera vaincu. Et on descendra. Si vous échouez, vous nous laisserez partir. J'aime bien les devinettes, ouais. Je veux bien écouter la tienne. Qu'est-ce qui est orange, qui a des rayures, qui se trouve sur un arbre? Une abeille? Ha! Vous n'avez pas deviné! Allez, viens, on y va. Mais je vous ai donné 3 chances à chacun. Ça veut dire que moi, il me reste 2 chances. Alors, quelque chose d'orange, à rayures et qu'on trouve dans les arbres. J'ai deviné! Ça ne peut être qu'une orange à rayures! Non! Alors une mandarine? Non plus! Oh. Eh bien, ce ne fut pas un plaisir de vous connaître. Au revoir, Monsieur Croco. Spike! Hey! Où es-tu? Je suis là, les gars! Rikiki! Tasman! Hé, oh, attrape! Mais qu'est-ce que je vois là? Bah, en fait, c'est eux les méchants. Mais je suis content de les voir, parce que c'est eux qui vont m'aider à sortir de ce mauvais pétrin. C'est bon, hissez-moi! Hé! Attendez! Et moi, alors? Hé! Crocodile! La bonne réponse était un tigre qui s'appelle Tig! Oh, toi! Si je t'attrape, tu vas voir! Si on se revoit un jour! J'aurais pas deviné. C'était toi alors, petite peluche. C'est vrai que tu es orange et que tu as des rayures. Enfin, jusqu'à ce que j'en finisse avec toi. Hein? Attrape-moi si tu peux! T'arriveras pas à attraper l'orange rayée! Tig,
Tiens, prends ça! Grimpe vite! Vous êtes là? Vous êtes là? Et le crocodile qui disait « Essayez de trouver les réponses à mes devinettes !» Spike, cesse de ricaner, tu vas tomber. Mais tiens donc. Revoilà le tout petit, tout poilu, marron et jaune. Salut à vous, je viens de me souvenir d'une autre petite devinette. Comme c'est gentil, je t'écoute. Alors, qui est petit et très mouillé et qui se balade sur un crocodile? Ah, je pense que c'est toi. À l'aide! Tasman, au secours! Faut qu'on sauve Spike! Mais regarde, ce crocodile a l'air affamé. Et puis en plus, la liane est cassée. Non, je n'irai pas plus bas, je refuse. J'ai faim, moi! Eh oh, Spike! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Machin, figure! Tig! Tig! Les gars! Comme le dit souvent Mappa, celui qui cherche les ennuis Finit lui-même par avoir des ennuis.